Le film s'ouvre sur une famille de 4 personnes qui emménagent dans une maison nouvellement acquise à un prix défiant toute concurrence, car elle appartenait à une famille mystérieusement disparue dans les années 80. Kira, la mère, est ravie de l'espace qu'offre la maison, mais sa fille Ellie ne partage pas cet enthousiasme. Elle trouve la maison inquiétante et vétuste, et son malaise s'accentue davantage en apprenant l'histoire de l'ancienne famille. Lors de la visite des lieux, Ellie accompagne son père, Brian, pour explorer le débarras. Tandis que Brian sort une minute, la porte se referme soudain derrière Ellie, sans raison apparente. Paniquée, elle frappe frénétiquement contre la porte. Son père réussit finalement à ouvrir après avoir trouvé les clés, mais Ellie semble profondément troublée par l'étrange atmosphère de cette maison. Plus tard, Kira annonce à Ellie qu'elle doit s'absenter avec Brian pour faire quelques courses, lui demandant de s'occuper de son petit frère, Steven. Le soir venu, alors qu'elle parle avec une amie au téléphone, en se plaignant de devoir rester seule dans cette maison sinistre avec son frère, elle est surprise par un bruit étrange. En se retournant, elle tombe face à face avec une créature au masque effrayant en forme de crâne de mouton. Mais il s'avère que ce n'est autre que Steven qui voulait lui jouer un tour. Elle hurle après lui et lui demande où il a trouvé ce masque. Steven explique qu'il l'a pris dans une vieille armoire qu'ils avaient découverte un peu plus tôt. En explorant encore l'armoire, il trouve donc des objets appartenant visiblement aux années 80. C'est alors que Steven raconte une légende locale selon laquelle cette maison aurait appartenu à une sorcière ayant conclu un pacte avec le diable. Ellie ne prête pas attention à ces paroles, pensant qu'il ne s'agit que des divagations d'un enfant. Cependant, en manipulant un vieux gramophone trouvé dans l'armoire, Ellie déclenche un enregistrement contenant des paroles mystérieuses dans une langue inconnue. Ces mots semblent résonner étrangement avec l'atmosphère déjà pesante de la maison, et elle éteint rapidement l'appareil avant d'envoyer Steven se coucher. Seule devant la télévision, Ellie subit soudain une panne de courant. Terrifiée, elle appelle immédiatement sa mère pour lui demander de rentrer à la maison. Mais Kira lui explique qu'ils sont encore absents jusqu'au lendemain matin. Elle le lui conseille alors de descendre au débarras pour vérifier le disjoncteur, précisant qu'il y a 10 marches dans l'escalier et qu'elle doit les compter pour éviter tout accident. Prenant son courage à 2 mains, Ellie descend les escaliers tout en tenant sa mère au téléphone et en comptant précisément les marches. Mais lorsqu'elle atteint la 30e marche, bien plus que les 10 attendues, elle commence à paniquer et le téléphone se coupe brusquement. Alarmée par la situation, Kira décide de revenir immédiatement à la maison avec Brian. Toutefois, à leur arrivée, Ellie reste introuvable malgré leurs recherches approfondies dans toute la maison. L'urgence les pousse à appeler la police. L'inspecteur chargé de l'enquête tente de les rassurer en suggérant qu'Ellie pourrait simplement être partie chez une amie sans prévenir. Mais le lendemain, les recherches sont élargies au bois près de la maison sans donner le moindre résultat. Dévastée, Kira imprime des affiches avec la photo d'Ellie afin que toute personne ayant des informations puisse les contacter. Au poste de police, Kira apprend que les camarades d'école d'Ellie ont été interrogés mais n'ont rien vu ni entendu au sujet de sa disparition depuis 3 jours. Les caméras des arrêts d'autobus n'ont capté aucun signe d'elle non plus. L'inspecteur mentionne également avoir remarqué qu'Ellie subissait des moqueries régulières sur les réseaux sociaux et propose qu'elle ait pu fuir, ou comme ça. Kira se rend au débarras, emportant avec elle une lampe à lumière ultraviolette pour vérifier les empreintes d'Ellie et déterminer si elle a quitté l'endroit ou non. En explorant, elle découvre des numéros inscrits sur chaque marche de l'escalier, ainsi qu'une incantation gravée au sol. Lorsqu'elle allume la lampe pour rechercher les empreintes, elle est surprise par d'étranges dessins terrifiants sur les murs. Immédiatement, elle contacte la police. Une fois sur place, l'agent de police inspecte les murs et lui affirme qu'il ne s'agit que de simples graffitis, probablement réalisés par le précédent occupant. Il lui demande également si elle connaît l'histoire de la maison car elle semble vieille, probablement construite dans les années 1970. Son mari, Brian, intervient et explique qu'ils ont acheté la maison lors d'une vente rapide et que l'ancienne propriétaire s'appelait Rose. Celle-ci voulait impérativement vendre la maison pour payer un séjour dans une
maison de retraite musulmane où elle réside désormais. En proie à l'inquiétude liée à la disparition de sa fille, Kiera ressent une étrange atmosphère dans la maison. Elle se rend à la salle de bain et continue d'appeler Eli dans l'espoir d'entendre sa voix jusqu'à ce qu'un bruit étrange, comme celui de quelqu'un descendant l'escalier du débarras, parvienne à ses oreilles. Le son semble provenir des tuyaux d'évacuation. Curieuse mais inquiète, Kiera décide de retourner au débarras pour comprendre la source du bruit. En ouvrant la porte, elle heurte une petite balle qui roule et dévale l'escalier, un escalier qui semble sans fin malgré ses 10 marches initiales. Alarmée, Kiera abandonne l'exploration du débarras et reste éveillée toute la nuit à réfléchir à la signification de l'incantation trouvée au sol. En inspectant soigneusement la maison, elle note des symboles mystérieux sur toutes les portes. Elle finit par appeler l'agent immobilier, responsable de leur achat, pour obtenir plus d'informations sur la maison ou ses anciens propriétaires. Celui-ci lui révèle que la maison appartenait autrefois à un professeur d'université renommé qui a disparu avec sa famille dans des circonstances mystérieuses. Bien qu'il n'ait jamais rencontré cet homme ni sa fille, il propose de contacter l'avocat de la famille pour récupérer davantage de détails. Kiera prend des photos des symboles gravés sur les portes et les remet à son amie et collègue Amy pour une analyse approfondie. Après une recherche minutieuse, Amy découvre que ces symboles sont en réalité d'origine hébraïque et invoquent une créature mythologique issue des légendes juives. Déterminée à en savoir plus, Kiera rentre chez elle et décide de redémarrer le gramophone ancien que sa fille Ellie avait allumé le jour de sa disparition. Pendant ce temps, son fils Steven joue dans un coin du salon. Soudain, il se lève et se met à compter jusqu'à 30, tout en restant immobile devant une armoire dont les portes s'ouvrent mystérieusement sans qu'il n'y touche. Il semble dans un état second, comme possédé par une force invisible. Lorsque Kiera intervient pour le calmer, Steven revient à lui, sans souvenir des étranges événements qui viennent de se dérouler. Perturbée mais déterminée, elle se lance dans une recherche en ligne sur le professeur propriétaire précédent de la maison et découvre qu'il enseignait les mathématiques avant de disparaître avec sa famille sans laisser de traces. Alors qu'elle plonge dans ses recherches, une coupure de courant survient. Elle entend alors la voix de son fils Steven appelant à travers la porte du débarras et lui demandant de l'ouvrir. Cependant, lorsqu'elle tente de le faire, elle constate que la poignée est coincée et que la clé a disparu. En regardant par la fente sous la porte, elle aperçoit un œil inhumain qui la scrute attentivement. Déconcertée, elle se retourne pour découvrir que Steven se tient juste derrière elle, affirmant qu'il n'a jamais été près du débarras. Soudain, la porte du débarras s'ouvre toute seule. Intriguée mais terrifiée, Kiera entre prudemment pour voir si quelqu'un ou quelque chose s'y cache. Cette fois-ci, la porte se referme brusquement derrière elle sans explication. À l'extérieur, Steven tente désespérément d'ouvrir la porte, tandis que Kiera entend un bruit terrifiant provenant à l'intérieur du débarras. Dans sa panique, son téléphone tombe de ses mains et elle appelle à l'aide son fils pour déverrouiller. Brian ouvre la porte et demande à Kiara ce qui s'est passé. Elle le lui explique que quelqu'un l'a enfermée dans le débarras et qu'elle est certaine que c'est en rapport avec ce qui est arrivé à l'autre personne disparue. Elle ajoute qu'il se passe quelque chose d'anormal dans cette maison et qu'il y a probablement une créature effrayante qui se cache dans le débarras. Évidemment, Brian ne la croit pas tout de suite. Il décide donc de descendre dans le débarras pour récupérer son téléphone, mais il tombe sur une touffe de cheveux jetée au sol. Le lendemain, Kiara se rend à la faculté de mathématiques où travaillait Johnny, le professeur disparu. Elle rencontre un de ses collègues, Rami, et lui remet l'amulette qu'elle avait trouvée par terre lorsqu'elle était dans le débarras. Alors qu'elle était dans l'entrepôt, espérant trouver quelque chose, Rami lui explique que ce qu'elle considère comme une formule magique n'est en réalité qu'une équation mathématique extrêmement complexe. Il lui révèle que cette équation pointe vers un monde caché, et bien qu'il ait tenté de la résoudre à plusieurs reprises, il a échoué. La raison en est qu'il ignore si l'équation renvoie à
un seul monde invisible ou à plusieurs dimensions cachées. Il lui demande alors son numéro de téléphone pour pouvoir la recontacter dès qu'il aura une solution. De retour chez elle, Kira insère sa carte SIM dans son nouveau téléphone et découvre que Rami a essayé de la joindre plusieurs fois. Quand elle l'appelle, il lui avoue que l'équation est incomplète, ce qui rend sa résolution impossible. Cependant, il partage une découverte terrifiante. Cette même équation avait été gravée dans une maison en Belgique, où une famille entière avait mystérieusement disparu sans laisser de traces. Troublée, Kira tente d'expliquer à son mari Brian la situation. Il y a des symboles étranges dans leur maison qui seraient liés à une équation mathématique ouvrant un accès vers un monde invisible. Pendant ce temps, leur fils Steven joue avec un chat au premier étage quand il aperçoit sa sœur Ellie, au visage défiguré comme celui d'un cadavre caché dans une armoire. Effrayé, il pousse un cri si puissant que ses parents l'entendent. Lorsqu'il lui demande ce qui s'est passé, il affirme avoir vu Ellie dans l'armoire. Brian ouvre rapidement celle-ci, mais la trouve vide. Juste après, il découvre la poupée d'Ellie étendue sur le sol, ce qui le pousse à commencer à croire que quelque chose de surnaturel se passe dans la maison. Peu après, Kira décide de se rendre dans une maison de retraite pour interroger Rose, la fille de Johnny, l'ancien propriétaire des lieux. Rose lui raconte alors qu'elle est dans l'erreur. Les symboles trouvés sur les murs de la maison ne font pas référence à une créature légendaire, mais à l'un des 7 rois démons. Selon elle, son propre père avait invoqué ce démon pour tenter de soigner son frère cadet malade. Toutefois, quelque chose avait mal tourné pendant le rituel, causant la disparition de toute la famille. Rose, quant à elle, avait échappé au drame, car elle se trouvait chez sa tante ce jour-là. Elle explique ensuite que la maison est située entre le monde réel et un autre univers caché, l'enfer, qui se trouve littéralement sous leurs pieds. Prise de panique, Kira retourne chez elle pour s'assurer que Brian et Steven vont bien. Cependant, Brian réussit entre-temps à décoder les mystérieux symboles datant de l'époque de Johnny et découvre que la maison entière avait été conçue comme un portail permettant d'accéder aux enfers et de communiquer avec le démon. Steven, pendant ce temps, joue avec son avion télécommandé, mais perd le contrôle de celui-ci. L'avion finit par entrer dans l'entrepôt. En allant le récupérer, Steven sent une présence étrange derrière lui. Soudain, la porte se ferme et il hurle. En entendant ces cris, Kira et Brian arrivent rapidement mais ne trouvent aucune trace de lui. Ils entendent alors sa voix compter jusqu'à 44 avant de le retrouver debout dans son armoire, brûlant de fièvre. Kira le sort précipitamment et découvre un pentagramme gravé sur son corps. Immédiatement après, Steven commence à prononcer des paroles incompréhensibles avant d'être pris de violentes convulsions. Brian perd également le contrôle de lui-même et se met à réciter en boucle un compte à rebours de 10 à 1 en affirmant que le démon est arrivé. Pendant ce temps, Kira entend un bruit terrifiant provenant de l'entrepôt. Elle essaie de fuir mais tombe nez à nez avec une créature effrayante ressemblant à un bouc démoniaque. Elle court vers l'entrepôt pour y échapper et y découvre un escalier qui s'étire à l'infini jusqu'à une porte mystérieuse. Lorsqu'elle ouvre cette dernière, elle se retrouve en plein cœur de l'enfer, parmi des êtres humains semblant déambuler comme des âmes perdues. Elle parvient finalement à y retrouver sa fille, Ellie, mais est poursuivie par le démon. En tentant d'échapper à ses griffes, elle fait tomber sa lampe torche dans les flammes infernales, mais parvient miraculeusement à regagner leur maison avec Ellie saine